La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et vous, vous avez des certitudes? Si oui, voilà une vidéo qui devrait remettre en question votre façon de penser, puisque j'ai réuni pour vous des faits contre-intuitifs ou qui semblent complètement aberrants, mais qui sont pourtant parfaitement vrais. Et pour que vous gardiez le doute sur tout ce que je vais vous dire, j'ai aussi mis dans cette vidéo une fausse information, que je vous dévoilerai à la fin bien sûr. Alors restez bien concentrés et tenez-vous prêts à être surpris, car voici le top 10 des vraies infos qui semblent totalement fausses. Numéro 10, l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide. Ça commence bien, les fous sont lâchés. Et vous pouvez le vérifier en mettant 2 gobelets remplis d'eau dans le congélateur, un chaud et un froid, le chaud gèlera en premier. Ça a été remarqué dans l'Antiquité avant d'être redécouvert en 1963 par un étudiant en Tanzanie du nom de Mpemba. C'est d'ailleurs son nom qu'on a donné à ce phénomène que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer clairement. Tout ça sonne complètement faux. Alors là, n'importe quoi. Eh bien c'est complètement vrai. Numéro 9, il pleut des diamants sur Jupiter et Saturne. Oui, et même en très grande quantité. Oh, c'est pas possible. Déjà, vous savez peut-être qu'il s'agit des 2 plus grosses planètes du système solaire, et qu'elles sont bien plus hostiles que la Terre puisqu'on y trouve du gaz en quantité immense et des températures négatives extrêmes. Et lorsque des orages éclatent, ces gaz combinés à l'électricité de la foudre, dans ces températures et pressions précises, forment des diamants qui retombent au sol. Comme s'il en pleuvait. Et cela représente un joli magot puisqu'il en tombe plus de 1000 tonnes par an. Numéro 8, la naissance de Cléopâtre est plus proche de la sortie du dernier iPhone que de la construction des pyramides. Eh oui, on se rend pas bien compte comme ça, mais les pyramides d'Égypte ont été construites bien avant l'arrivée de la fameuse reine. Des trucs pointus là. La grande pyramide de Khéops, par exemple, a été construite en 2560 avant Jésus-Christ. Oui, enfin ça date pas d'hier. Hein. Vous n'avez plus qu'à calculer si je vous dis que Cléopâtre est née en l'an -69. Et ce qui risque de vous étonner encore plus, c'est que lorsque les pyramides ont été construites, des mammouths existaient toujours. Non, vous avez dû vous mélanger les pinceaux. Ça semble complètement anachronique, mais certains ont vécu en Sibérie jusqu'en -1700. Numéro 7. Si on se trouve sur la Lune et qu'on lâche un marteau et une plume en même temps et de la même hauteur, ils toucheront le sol au même moment. Pour comprendre ça, il faut déjà savoir ce qui se passe sur Terre. On sait depuis Galilée que des objets de masse différentes tombent à la même vitesse. C'est d'ailleurs ce qu'il aurait démontré par une expérience en lâchant du haut de la tour de Pise 2 boules de fer dont l'une avait une masse beaucoup plus importante que l'autre. Les deux sont arrivés en bas au même moment. Pourtant, on sait tous que si on laisse tomber une plume, elle va descendre plus lentement à cause de la résistance de l'air. Monsieur Moquet, vous mettez le doigt sur un vrai problème. Mais comme sur la Lune il n'y a justement pas d'air, rien ne ralentit la chute de la plume. Et d'ailleurs ça a été vérifié lors de la mission Apollo 15. Numéro 6, la Russie a une plus grande superficie que la planète Pluton. Alors je sais pas si c'est Pluton qui est petite ou la Russie qui est immense, mais voilà encore une info qui semble complètement fausse. Juste au cas où vous ne me croyez pas, Pluton a une superficie de 16 millions de km². Ah, j'aurais dit plus. Alors que celle de la Russie est de 17 millions de km². Ça fait quand même plus de 26 fois celle de la France. Bon ok, la Russie est vraiment immense. Pour bien se rendre compte, dites-vous qu'elle a des frontières communes avec la Finlande et la Corée du Nord. Ah oui, et au sujet de Pluton, avant que vous ne laissiez le commentaire « Eh mais tu savais pas que Pluton n'est plus considéré comme une vraie planète, elle a été reclassifiée comme une planète naine. » Est-ce que vous saviez qu'elle n'avait même pas fait un tour du soleil entre le jour de sa découverte et le jour de sa reclassification presque 100 ans plus tard? C'est pas possible. Je n'ai pas compris. C'en est trop dans la matinée. Numéro 5. Si on ramenait l'existence de la Terre sur un an, proportionnellement, les humains n'apparaîtraient pas avant le 31 décembre à 23h59. Avec un bête produit en croix, on peut le vérifier. On peut comparer la formation de la Terre, qui remonte à il y a plus de 4500 milliards d'années, et l'apparition d'humains, il y a seulement moins de 3 millions d'années. Et effectivement, on se rend compte qu'on est là depuis vraiment très peu de temps. Mais bien sûr, mon ange, mais tout cela est d'une logique. Ça me paraissait tellement aberrant que j'ai voulu vérifier, et en prenant ces chiffres, on trouve bien que l'homme apparaît le dernier jour à 23h59, et même quelques secondes. Ah, 47, j'aurais dit plus. Numéro 4. Si on pouvait plier une feuille de papier 45 fois sur elle-même, sa taille atteindrait la distance Terre-Lune. Alors je vous vois venir, vous tous, qui allez me dire qu'on peut pas plier une feuille de papier plus de 7 fois, ou alors si, mais avec une très grande feuille, mais que 45 fois c'est impossible. Je sais. Vous êtes en train de me dire qu'il a menti, vous le traitez de menteur. Ah oui. Mais supposons qu'on ait une feuille et des moyens suffisamment grands pour pouvoir le faire, on arriverait bien à toucher la Lune. Allez, encore un peu de maths pour expliquer tout ça. Dès qu'on plie une feuille sur elle-même, son épaisseur double. Un pli égale 2 couches, 2 plis égale 4 couches, 3 plis égale 8 couches, 4 égale 16, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2, et ça s'écrit 2 puissance 4, etc. Et c'est exponentiel, puisqu'avec 45 plis, on est à 2 puissance 45, c'est-à-dire plus de 35 000 milliards de couches. Et si on estime l'épaisseur d'une feuille à environ 0,002 cm, quand on la multiplie par 35 000 milliards, on atteint largement la Lune. Numéro 3, il y a plus de mélange possible d'un paquet de 52 cartes que d'atomes sur Terre. Non, ce n'est pas vrai.
C'est impossible! Bon, là encore, vous ne me croyez pas, c'est un peu le but de cette vidéo, mais c'est parfaitement vrai. Et ça se vérifie aussi très simplement en faisant le calcul. D'après vous, combien y a-t-il d'atomes sur Terre? Putain, t'en as au moins 4000, là, minimum. Ah ouais? Ouais. J'aurais jamais cru. Moi, j'aurais dit... 64. En réalité, les scientifiques s'accordent à dire que la Terre est composée d'environ 10 puissance 50 atomes. Un chiffre tellement énorme qu'on ne peut pas le prononcer autrement puisqu'on l'écrit avec un 1 et 50 zéros derrière. Alors comment un simple paquet de cartes peut produire un nombre de mélanges supérieur? En probabilité, on apprend très vite le principe de factoriel que je vais pas vous détailler ici, mais le nombre de mélanges possibles d'un paquet de 52 cartes est égal à 52 factoriel. Ça s'écrit comme ça, et c'est égal à 52 x 51 x 50 x 49 x 48, etc. jusqu'à 1. Et ça vaut énormément plus que 10 puissance 50 puisqu'on tombe sur un numéro de 68 chiffres. Dites-vous juste que quand vous mélangez un paquet de cartes, c'est certainement la première et la dernière fois de l'histoire que ce mélange existe. Numéro 2, si on réunit au hasard 23 personnes, il y a plus d'une chance sur deux que 2 d'entre elles aient le même anniversaire, c'est-à-dire qu'elles soient nées le même jour du même mois. Non, on ne me la fait pas. Je te dis que si. Là aussi, 23 personnes seulement, ça paraît complètement faux. Mais c'est un célèbre paradoxe que vous allez pouvoir vérifier dans une salle de classe par exemple. S'il y a 23 élèves, et si on estime que les dates d'anniversaire sont le parfait fruit du hasard, c'est quasiment le cas, il y a 50,73% de chances que 2 élèves soient nés le même jour de l'année. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Là, le calcul est bien plus complexe pour que je puisse vous le détailler, mais je vous assure, il est juste et validé. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Non, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Tout aussi impressionnant, si on réunit 57 personnes, la probabilité passe à plus de 99%. Et au-delà de 57 personnes prises au hasard, c'est quasiment impossible qu'aucune d'elles n'ait la même date d'anniversaire. Et numéro 1, quand on additionne 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, etc. jusqu'à l'infini, le résultat est de moins 1/12, soit environ moins 0,08. Voilà l'information qui paraît la plus absurde de ce classement, et je suis sûr que si vous la découvrez, vous vous dites simplement qu'elle est fausse. En additionnant que des nombres entiers, on ne peut pas obtenir un nombre négatif. C'est fastoche. C'est un menteur. Je suis pas un menteur. Sauf que des mathématiciens reconnus ont approuvé ce résultat. Il existe même un moyen compréhensible de l'obtenir, je vous renvoie vers la vidéo très intéressante de la chaîne Micmac qui en fait la démonstration, et dans laquelle on apprend aussi qu'un physicien du nom de Hendrik Casimir, qui rencontrait cette addition infinie dans ses calculs, a remplacé le résultat par moins 1/12. J'ai fait une erreur de calcul. Et que cela correspondait parfaitement à ce qu'il obtenait lors d'expériences réelles. Je n'ai pas pu faire d'erreur de calcul. Je n'ai pas rêvé, ça marchait. Et voilà, c'est tout pour ce classement des vérités qui semble tout incorrect, pas vrai? Et pourtant, une seule information de cette vidéo était fausse. Vous avez trouvé laquelle? Eh bien, la seule chose qui n'était pas vraie est le fait que je vous dirai à la fin de la vidéo laquelle est fausse, puisque je vais pas vous le dire. Attendez, je viens de vous le dire, là, laquelle info était fausse. Du coup, c'est pas faux que j'allais vous dire la réponse. Donc c'est pas ça. Et non, la seule information fausse était justement au début de la vidéo, quand je vous ai dit qu'il y avait justement une information fausse. Vous l'avez compris, elles étaient toutes vraies. Ça y est, fin du retournage de cerveau, on peut se détendre. Merci d'être toujours présent à chacune de mes vidéos, abonnez-vous pour être sûr d'être là pour les prochaines. Et comme d'hab, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Surtout que pendant les 7 jours qui vont suivre cette vidéo, je vais poster tous les jours un nouveau fait qui semble aussi faux que ceux de cette vidéo, mais qui sera tout aussi vrai. Et surtout, vous pouvez partager la vidéo à vos amis, ça pourrait les étonner et ça me ferait surtout super plaisir. Je vous dis à très vite pour un nouveau top 10. Ciao! Attendez, il y a une autre erreur là, tout au début de la vidéo. Celui qui sait qu'il ne sait rien. Bah finalement il sait quelque chose. Sacré Socrate.